Le vrai faux de l'ISR. Chaque mois, on déconstruit une idée reçue en compagnie de Cesare Vitali. Bonjour Cesare. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable de l'ISR chez Ecofi Investissement. On s'intéresse au thème de la semaine de la finance responsable, éthique des affaires. Alors Cesare, éthique et affaires font-ils bon ménage? A priori, non. Et pourtant, l'entreprise, en tant qu'acteur majeur au sein de l'écosystème économique, a une responsabilité au sein de ses parties prenantes, comme par exemple les salariés, les fournisseurs, les clients et les communautés locales. Mais pas seulement justement pour des questions éthiques, mais aussi parce que cela peut avoir un impact sur son business et sa réputation. Il y a donc sûrement une convergence entre éthique et affaires, une convergence qui s'accélère avec la demande de nouvelles générations et l'alerte sur les climats. Plus précisément, quel est le lien entre éthique des affaires et ISR? L'ISR permet justement de sélectionner les sociétés au regard de ce qu'elles font ou ce qu'elles ne font pas en termes d'environnement, de social et de gouvernance. Par exemple, l'ISR permet d'évaluer les politiques mises en œuvre par les sociétés avec les salariés en termes, par exemple, de formation, de santé-sécurité et des rémunérations. Ainsi, il y a de plus en plus de recherches qui ont confirmé qu'il n'y a pas la performance économique durable sans l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Un des enjeux de l'éthique des affaires, c'est la corruption. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? En 2016, le Fonds monétaire international a évalué les coûts de la corruption à 2% du PIB mondial, soit entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars par an. Effectivement, la corruption peut avoir un impact négatif sur les sociétés en termes de réputation auprès des parties prenantes, mais aussi des réglementations, surtout liées aux amendes qui peuvent être imposées contre les auteurs de malversations. D'autant qu'avec ces sanctions, on a aussi un prix des amendes qui est de plus en plus élevé. Effectivement, le prix des amendes est devenu exponentiel ces dernières années et ça peut avoir aussi des conséquences sur les cours en bourse, comme les cas Dieselgate liés à Volkswagen a démontré. Quels critères concernant l'éthique des affaires utilisez-vous pour construire vos modèles d'analyse ESG? Les enjeux les plus importants qu'on applique concernent en premier lieu la prévention de la corruption, la gestion des conflits d'intérêts, la responsabilité fiscale et la transparence des politiques de lobbying. Pour les évaluer, Ecofi analyse les procédures internes des sociétés, par exemple la qualité des chartes éthiques, mais pas seulement. On regarde aussi les systèmes de contrôle et prévention mis en place par les sociétés, comme par exemple la formation des salariés et des fournisseurs sur ces sujets-là. Dans ces contextes, la solidité et la transparence du modèle de gouvernance sont fondamentaux. Y a-t-il d'autres critères que vous utilisez? Ecofi Investissement analyse aussi l'implication des sociétés dans des épisodes controversés qui peuvent représenter des raisons d'exclusion de l'univers éligible, mais aussi des sujets de dialogue actionnarial quand la gravité est mineure. Pour faire ça, Ecofi fonde l'analyse sur les documents qui sont publiés par les sociétés, mais aussi sur les opinions des parties prenantes externes, comme Transparency International, une ONG parmi les plus actives sur ces sujets. Eh bien voilà de quoi réconcilier éthique et affaires. Cesare Vitali, merci. Merci Fabrice. Je rappelle que vous êtes responsable de l'ISR chez Ecofi Investissement. Ainsi s'achève ce numéro d'Actifs pour le futur. À très bientôt.